bienvenue sur Super Moi TV et le Super Groupe. Alors, évidemment, situation cocasse, puisque je suis avec la douce Séverine de Bordeaux. Et je vais vous raconter, avant de donner la parole à Séverine, on était effectivement en train de discuter, donc à travers, effectivement, à distance, et donc un très gentil gendarme m'a proposé effectivement de faire ce que j'avais à faire ailleurs. Donc voilà, situation cocasse, mais bon, peu importe. C'est ce qu'on expliquait à l'instant avec Séverine, c'est que quand on a envie de vraiment faire les choses, on les fait vraiment. Bonjour Séverine. Bonjour. Je suis très content de te voir. Moi aussi. On va finalement y arriver avec toutes ces péripéties, hein, finalement. Alors, juste du coup, en première question, est-ce que toi, de ton côté, comment ça se passe un petit peu et comment tu vis les choses et qu'est-ce que finalement ces situations un petit peu là de confinement et tout ça t'apprennent à toi? Alors, je vais enlever le côté, comme tout le monde, stressant du Covid-19 qui fait qu'on a peur pour les gens. On a peur aussi pour tout ce qu'on a créé parce que toutes les énergies vont être bouleversées par ce temps de pause du monde entier, si je puis dire. Mais moi, j'apprécie, en tous les cas, et j'essaye de tirer parti de chaque chose, j'apprécie que ce Covid-19 m'invite à découvrir l'instant présent comme jamais. D'accord. C'est vraiment quelque chose de l'instant présent, c'est ça, et l'acceptation. D'accord. Ok, ça marche. Alors du coup, j'ai une première question qui me vient, puisque tu parles d'instant présent et d'être dans cette acceptation-là. Qu'est-ce qui, toi, te rend profondément vivante, au-delà de toutes ces choses-là? Ce qui me rend vivante, c'est vraiment c'est l'instant présent. En règle générale, j'ai envie de te dire, c'est les gens. C'est les gens, c'est les passions qui m'animent, c'est les rencontres. Tu vois, alors j'en avais déjà conscience avant, mais enfin, je le savais déjà avant, mais j'en avais peut-être pas autant conscience. C'est que dans chaque moment, dans chaque rencontre, il y a quelque chose qui fait que je suis plus la même personne après. Et du coup, ça me rend vivante parce qu'il y a tellement de choses à découvrir, tellement de choses à apprendre, tellement de choses. Voilà. Donc, du coup, les univers, les gens et les passions, finalement, de manière générale. Oh, mais c'est riche, c'est intarissable. Alors, du coup, il y a une question qui me vient, évidemment. On parle de passion. Quand toi, tu étais la petite Séverine, elle était passionnée par quoi? Qu'est-ce Alors qui l'amusait? Qu'est-ce qui la faisait rigoler? La petite Séverine, en fait, elle avait qu'une passion, c'était de jouer à la maîtresse tout le temps et de prendre soin des autres. C'était depuis que je suis toute petite, je prenais soin de mes grands-mères, mes grands-tantes. Même quand ça a grandi, je me suis vue mettre entre parenthèses la fac pour aller prendre soin d'une grand-tante qui était malade, prendre soin des autres et partager. Tu vois, dans l'enseignement, ce que j'aimais, c'était le partage. Et j'ai été enseignante pendant 25 ans. Je le suis plus aujourd'hui parce qu'il a fallu que je fasse des choix. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'anime au plus profond de moi. Rencontrer, partager, échanger et prendre soin des autres. Alors, on verra, si je te l'ai dit, de l'enseignement à ce que tu fais aujourd'hui, Oui. pas complètement dans quelque chose de complètement opposé, mais on en parlera après. Okay. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'amuse, toi, au-delà du travail? Parce que je sais que tu es une grande passionnée de ce que tu fais. Ouais, grave. J'ai aussi beaucoup d'humour, beaucoup, beaucoup. Donc, je rigole de tout le temps, parce que vraiment, je trouve qu'il faut vraiment savoir rire de tout. C'est vraiment très important. Il n'y a pas de sujet tabou. La seule chose, c'est de faire très attention à ne pas blesser les gens, mais tout me fait rire parce que c'est essentiel à la vie, le rire. Et puis en plus, quand tu fais rire les gens, tu fais passer vachement mieux les messages. Enfin, moi, je le vois bien. En classe, je faisais rire les élèves, mais du coup, ils retenaient. En formation, c'est pareil. Ça marche, ok.
Alors, tu sais, je regarde en même temps mes petites notes parce que, tu sais, j'ai préparé quelques petites questions. On va parler un petit peu de ton métier. Mhm. Et là, effectivement, tu nous parles de ce qui t'inspirait, donc du coup, petite. Euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire le métier que tu fais aujourd'hui? Et qu'est-ce qui fait que tu as décidé de le faire, à être ton propre patron finalement? Est-ce que tu avais cette fibre finalement d'entreprendre? Alors, pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Moi, je me suis découverte, mais c'est les hasards de la vie, tu vois. Quand je te dis l'instant présent et accueillir, c'est vraiment les hasards de la vie. Parce que vraiment, moi, j'ai été passionnée par le fait d'être instite et j'ai été instite de façon passionnée pendant 25 ans. C'est le hasard de la vie quand j'ai rencontré les signes, si je puis dire, et que j'ai vu tout ce que ça m'apportait. En fait, chaque chose, c'était une étape. C'est-à-dire que en tant que maman, ça m'a apporté des choses et je me suis dit, tous les parents devraient pouvoir avoir accès à ça. Je me suis formée, j'ai créé une asso. Je menais tout de front, l'asso et mon boulot d'instit et ma maison, bien entendu. Et puis après, je suis retournée dans ma classe. Et dans ma classe, je me suis rendu compte que j'avais tellement de choses à apporter aussi, non pas seulement dans la relation mère-enfant, mais dans la relation adulte référent et enfant, accompagnant, si tu veux. Et là, je me suis dit, mais tous les professionnels qui accompagnent des enfants devraient avoir au moins le choix, comme pour les parents, avoir le choix. Mais pour avoir le choix, il faut être informé. Et du coup, j'ai créé l'OF et l'organisme de formation. Et en fait, si tu veux, je suis devenue mon propre patron, mais c'était pas un objectif, en fait. Je vais te faire rire, c'était un dommage collatéral, en fait. Ouais, d'accord. C'était pas du tout. Et du coup, pourquoi les signes en fait? Est-ce qu'il y a eu une rencontre? Est-ce qu'il y a fait quelque chose qui a fait que tu t'es dit, les signes doivent rentrer dans ta vie et encore plus dans la vie des autres? Mais vraiment, je te dis, je suis dans l'accueil de ce qui se passe, c'est le hasard. Une petite anecdote que je raconte à chacune de mes formations. En fait, j'ai ma sœur qui vit en Angleterre et qui a des enfants à 6 mois d'écart avec les miens. Et donc, la petite dernière avait 6 mois de plus et on discutait par Skype. Vive Skype, ça permet le maintien de la distance. Mais Skype aujourd'hui encore. Exactement. Et puis un jour, elle me dit oh, je dois te laisser, j'ai baby sign. Je lui dis t'as quoi? Il me dit baby sign. Non, je vois pas. Elle me dit mais si, les signes pour les bébés. Oui, alors j'ai bien compris, mon niveau d'anglais me convient suffisamment pour comprendre baby sign, mais je vois pas le rapport avec ta fille, quoi. Et elle me dit un truc très simple, elle me dit, écoute Séverine, on a tous eu un gosse dans les bras et on dit au revoir à tata Janine, à qui tu veux, et le gosse fait ça et tout le monde se pâme de dire, oh, il a dit au revoir. Il n'a rien dit. Ouais. Il a, par mimétisme, refait un geste. Et elle me dit, c'est pareil, sauf que tu vas dire, on va manger, c'est l'heure d'aller dormir. Et donc, l'enfant, si tu répètes à chaque fois, il va intégrer. Et comme on a des compétences physiques avant d'avoir des compétences orales, il va pouvoir s'exprimer. D'accord, ok. Quand elle a raccroché, je me suis dit, mais comment c'est possible que moi, qui ai 20 ans de professorat, qui suis dans l'accompagnement des enfants, comment j'ai pu ne pas percuter ça? Et là, j'ai commencé à chercher, j'ai été dans un atelier, et pour tout dire, j'ai participé à mon premier atelier. J'avais envie, quoi, mais j'avais absolument aucun objectif, à part m'éclater avec ma gamine. Mais par contre, ça a bouleversé ma vie, dans tous les sens du terme. Donc, ce qui t'a un peu poussé, toi, c'est et à la fois cette envie de faire passer des messages, de faire intégrer des messages, et l'envie, quoi. Et l'envie. Et C'est l'envie de communiquer, et l'envie voilà. de... Dans ça, moi, si je dois réfléchir, je me dis que profondément, intrinsèquement, il y a quoi? La motivation, c'est encore prendre soin. C'est prendre soin de la relation de l'apprenant et du professeur, prendre soin de la relation du parent et de l'enfant, prendre soin. Et la communication, même si aujourd'hui je travaille dans les signes, je dois te dire que, et c'est souvent ce que me retournent les stagiaires, on apprend largement autre chose que les signes quand on vient en formation. Parce que c'est une formation en communication signée, accompagnée de la parole, mais la base, c'est la communication. Et Ouais. si on changeait notre communication, on gagnerait tellement, tellement, tellement d'énergie. Ok. Est-ce que tu aurais une anecdote avec
parce que ton public, il est à la fois avec des parents et avec des enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en mémoire là-dessus sur quelqu'un qui n'était pas finalement convaincu de ça et qui a dit ben ouais, ok, c'est évident. Alors, je peux te donner une anecdote d'enfant et une anecdote de professionnel. L'anecdote d'enfant, c'était très rigolo. Un petit loulou qui venait tous les mois en atelier avec sa nounou et voilà, qui participait. Et ce petit garçon n'a jamais fait aucun signe. Il a participé, il était là, il était présent, partie prenante, mais jamais aucun signe. Et ce petit garçon, il est entré dans le langage comme tout le monde, etc. Et puis, lors d'un des derniers ateliers, il parlait déjà comme un livre, mais il n'était pas encore scolarisé, ce petit garçon. Je raconte une histoire, non, je chante une comptine, et il me dit encore. Alors, je la répète une fois, encore, 2 fois, 3 fois, et il me dit une 4e fois encore. Là, je me dis, bah non, là, c'est fini, Raflou. Et il me dit, mais si, encore. Non, Raflou, ça fait 3 fois, c'est fini. Et ce petit garçon me regarde droit dans les yeux et me fait, encore. Ouais. C'est-à-dire que là, il avait montré que c'est pas parce qu'il n'avait pas utilisé la compétence qu'il ne l'avait pas. Et ce petit garçon, il a montré que quand il en a besoin, il sait se servir de l'outil. D'accord. Et ça, c'est super riche. Ok. Parce que faut rappeler que c'est quelque chose qu'en fait, on doit mettre à disposition, mais que chacun pourra prendre ou pas selon sa convenance. Okay. Donc ça, c'était très riche. Et puis, je me rappelle d'une équipe de professionnels qui, du coup, c'était un désir de la communauté de communes. Donc, je formais toute l'équipe. Il y avait des parties prenantes qui avaient mené le projet, et puis il y avait les dommages collatéraux, ceux qui sont là parce qu'ils n'ont pas le choix. Et qui, ouvertement, le jour J, parce que j'invite à la confiance, m'expriment leur fait que je suis là, mais je n'ai pas le choix. Et je leur ai dit, premièrement, je les remerciais de la confiance que de me dire la vérité dès le départ, parce que je trouvais ça juste et que tout le monde était le bienvenu et que je n'étais pas là pour convaincre qui que ce soit. Ouais. Et le plus beau message, c'est quand cette formation s'est finie, tout le monde est parti, je rangeais mes affaires et cette personne, elle est revenue, une fois que tout le monde avait quitté la salle, pour me dire, il faut que je te dise, c'est la plus belle formation que j'ai jamais faite, tu m'as apporté beaucoup plus que les signes. C'est chouette ça. Oh, il y a les petites larmichettes. On est vrai ou on n'est pas vrai, hein. D'accord. C'est ça. Dans ton activité, c'est quoi le truc qui t'a fait, alors truc positif ou moins positif, a priori, qui t'a fait le plus avancer? Alors, je ne sais pas si je dois choisir entre un truc positif et négatif. Peu importe finalement. Ce qui m'a fait le plus avancer, je crois, c'est le retour de tous les gens que j'ai rencontrés. Tous les gens que je rencontre me nourrissent et me donnent envie d'aller encore plus loin, de partager encore plus. C'est pour ça d'ailleurs que je suis dans la création de ma chaîne, etc. Parce que, en fait, j'ai du mal à passer à autre chose, en fait. Après, je reste présent, en fait. La formation... L'idée, en fait, c'est de rester en contact, en fait. Et de pas que ça soit une formation d'une fois. C'est pas la vente de service, c'est un travail humain. Je suis dans l'humain. Donc, c'est pas parce que tu es venu, que tu as fait ta formation que c'est fini. C'est fini parce que tu as ta vie à vivre, j'ai la mienne, mais par contre, je suis toujours là, à disposition. Ça, c'est essentiel. Et puis après, il y a des choses qui sont complexes, qui vont aller dans le domaine de la culture sourde. Qui me donne aussi envie de me dépasser à chaque fois, c'est que quand tu travailles dans le milieu sourd, il faut sans cesse légitimer ta place. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Quel est ton intérêt? Et la meilleure réponse, c'est celle que tout le monde connaît, c'est-à-dire que la meilleure raison, c'est de ne pas en avoir. Je suis juste passionnée et je veux juste partager et voilà. Tu parlais de ta
chaîne. Ça fait partie des beaux projets que tu mets en place. Donc, C'est le confinement. C'est du temps. voilà, mais en tout cas, tu l'utilises aussi comme ça. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement, et on parlera de tes rêves aussi après. Cette chaîne, c'est quoi en fait? Alors pour l'instant, cette chaîne, elle est née avec le confinement, donc j'y partageais assez régulièrement des petites vidéos sur l'instant présent en fait, sur ce que je ressentais, sur qui je suis, sur mes kiffs, ce qui m'anime, parce que je me suis rendu compte que quand les gens viennent en formation, ils apprécient le savoir que je partage, mais ils apprécient aussi qui je suis, que je peux leur apporter. Donc j'ai appris à accepter ça et donc à le partager. Et donc, j'ai créé la chaîne sur ce mouvement-là. Après, il y a ce que je fais en personnel. Après, je fais assez peu de travail personnel parce que je suis aussi très engagée au niveau d'une association nationale. Et donc, du coup, je vais plus publier sur l'asso nationale que sur ma chaîne à moi. Mais je suis en train de construire tout ce qu'on voit, tous les supports. Je suis en train de les créer en vidéo. Comme ça, après la formation, les gens qui auront fait la formation pourront accéder à tout ça, mais ça ne sera pas répertorié sur la chaîne. Après, je suis en train de travailler sur d'autres choses répertoriées pour aussi donner envie à tous ceux qui ne me connaissent pas de venir aux formations. Ok, alors est-ce qu'on peut donner le nom de ta chaîne? Oui, bien sûr, ma chaîne, elle s'appelle Signe et mots, donc Signe et mots, parce que c'est des signes et des mots, mon travail, ou Séverine Go, mon nom de famille. Il y a les deux. Ok, ça marche. Toi qui es une passionnée, c'est quoi les rêves qui te restent à réaliser? Alors, je vais dire très largement, professionnellement ou personnellement. Mes rêves, c'est de continuer ce que je fais et de continuer à m'éclater. Vraiment, j'ai pas d'objectif. Tu vois, je suis tellement dans l'instant présent que j'ai pas d'objectif. Je veux pouvoir continuer à rencontrer des gens, m'enrichir, les enrichir, être dans l'échange. Ouais, vraiment, j'ai pas plus de prétention que ça. Le rêve de continuer à être dans le présent. Exactement. Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu aimerais, si tu avais, et peut-être qu'effectivement la meilleure réponse c'est j'ai pas d'attente, ce qui est super, mais est-ce que tu aurais un message à faire passer aux personnes qui vont t'écouter, qui vont peut-être pas te connaître, ou pour ceux qui te suivent déjà? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire les yeux dans les yeux? Qu'est-ce que je pourrais avoir à dire? Euh, Tu vois, par exemple, sur ma chaîne, je me permets de partager les choses que j'aime, justement. Et toutes ces choses que j'aime, elles passent le même message que moi, c'est profiter de chaque instant quand il est là. Après, il est fini. Avant, il n'existe pas. Profiter de chaque moment quand il est là. Et vraiment, je te dis, ça prend tellement de sens pour moi en ce moment que je crois que c'est le secret de tout, quoi. On se libère de tellement de choses. Merci pour cet instant présent, Séverine. Merci à toi de m'avoir accordé du temps. Puis merci aussi de ce partage que tu fais dans ton travail, dans ton quotidien, et puis de ces échanges qui ont lieu maintenant ou pas, mais qui sont toujours très riches. Merci beaucoup. C'est quoi le petit signe pour dire merci alors? Merci, tout simplement. Merci. À très bientôt, Séverine. Allez, à bientôt. Prends soin de toi. Salut à tous. Merci beaucoup. Prends soin de toi, évidemment, Séverine. Prenez soin de vous et voilà. À très bientôt.